Bonjour à tous et bonjour à chacun et bienvenue sur RCF dans les clés de la liturgie, votre rendez-vous pour mieux comprendre comment l'homme peut prier Dieu, rien que ça, et ce en découvrant plus en profondeur la richesse de la liturgie catholique. Cette semaine, nous nous intéressons aux psaumes. Les psaumes qui sont rassemblés dans un livre de la Bible et qui sont attribués au roi David. Les psaumes qui sont ces poèmes lyriques qui ont une place particulière, centrale, dans la liturgie de l'Église et qui ont aussi une place importante, unique, dans le déroulé de la messe. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le Père Charles-Marie Rigaille. Bonjour mon Père. Bonjour Arnaud. Le livre des psaumes, donc du coup, je le disais dans l'introduction, est attribué, on l'attribue au roi David, qui était une personnalité éminente de la Bible, mais peut-être que certains de nos auditeurs ne savent pas trop qui c'est. Alors peut-être que vous pouvez nous éclairer sur qui est le roi David et surtout, pourquoi dit-on que les psaumes sont attribués à David ? Alors effectivement, le roi David est un personnage majeur de l'histoire sainte, de l'Ancien Testament, de l'Alliance, personnage que nous vénérons en même temps que le peuple juif. Il est le roi de l'unité. Je rentre pas vraiment dans les détails, mais le royaume qui unifie la Terre Sainte n'est pas toujours en un seul bloc. Il vit au cours de son histoire des divisions, des séparations entre le royaume du Nord, le royaume du Sud, beaucoup d'invasions. La période de David, c'est une grande période où David va faire l'unité, va créer cette unité. Donc c'est un peu lui qui fait l'unité du peuple de Dieu. Et alors, c'est intéressant d'en parler comme ça parce que c'est aussi le rôle du psaume. Alors, ces psaumes, on les attribue au roi David. Aujourd'hui, les exégètes sont assez d'accord pour dire que le livre des psaumes n'est pas écrit que à l'époque de David. Pour vous situer, le roi David, on est à peu près en moins 1000 avant Jésus-Christ. 10 siècles. 10 siècles avant Jésus-Christ. Le livre des psaumes est terminé à peu près 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc on a une grande période d'écriture. Il est probable que David en ait inspiré, écrit, rédigé certains, mais qu'ils aient été repris par la suite, puisqu'on retrouve des formulations qui ne sont pas du tout de l'époque de David. Ce qui est vrai, c'est que Jésus lui-même priait les psaumes. On en a des traces dans l'Évangile, même sur la croix. Jésus emploie des paroles qui viennent directement des psaumes, et on sait qu'à ce moment-là, le Christ est en train de prier. Ça fait partie de la foi juive de prier avec ces psaumes-là. Jésus priait les psaumes. Jésus priait les psaumes. C'est fascinant ça, parce qu'on se dit que quand on prie un psaume, quand on lit le psaume, lui-même a prié les mêmes mots. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle on va, une fois qu'on a entendu cette première lecture, ça va être on entre dans un dialogue avec Dieu, dans cette parole de Dieu, et en employant des mots qu'on a en commun avec toute l'Église, et là je pourrais même aller plus loin, parce qu'on l'a en commun avec d'autres encore, eh bien on va répondre à cette parole. Je le disais la semaine dernière, le psaume était parfois appelé le psaume responsorial, et il est toujours choisi, je ne sais pas si nos auditeurs l'ont déjà remarqué, en fonction de la première lecture. En lien avec la première lecture. En lien avec la première lecture. Alors, on voit que c'est une prière qui est historique, qui remonte déjà à la prière juive et donc à nos frères aînés dans la foi. On voit donc que c'est une prière importante, mais pourquoi l'Église a choisi les psaumes? Et puis pour nos auditeurs qui sont un peu éloignés, qu'est-ce qu'un psaume? Je disais en introduction, c'est un poème, mais qu'est-ce que ça dit en fait, le psaume de Dieu, et qu'est-ce que ça dit de la prière de l'homme? Alors on a tout intérêt à creuser effectivement cette question. Il faut bien se rendre compte que dans la manière habituelle de participer à l'Eucharistie, à la messe, le psaume, c'est en général la parenthèse où on n'écoute qu'à moitié, où voilà, on attend la lecture suivante. On a l'impression que c'est la pause. Voilà, exactement, c'est un petit intermède, et il est assez rare d'ailleurs que le prêtre qui commente même le psaume. En général, s'il fait une lecture suivie, il prendra la première lecture, la deuxième lecture et l'évangile, et le psaume est passé à la trappe. Et pourtant, vous verrez que même dans une messe de semaine la plus simple possible, on peut enlever la deuxième lecture, réduire l'évangile, mais il n'y a jamais pas de psaume. Il y a toujours ce psaume, signe de son importance. Le psaume, en réalité, c'est un chant.
Vous l'avez évoqué vous-même, hein, c'est un poème. Il y a quelque chose de poétique dans la rédaction du psaume. Et le roi David, à qui on attribue ces psaumes, c'est un musicien. Il est connu comme étant musicien. Aujourd'hui, si vous cherchez le roi David représenté dans une église, c'est pas très compliqué. Vous cherchez une harpe, vous cherchez un barbu avec une couronne et une harpe. Ça y est, vous êtes quasi sûr que c'est David qui est représenté. Oui, David, c'est le rédacteur de ces chants, qui sont des chants qui contiennent presque tout ce qui se trouve dans le cœur humain. Il y a de tout, ce qui choque parfois d'ailleurs, parce que on retrouve de la colère, de la vengeance, de la violence. Il y a un peu de tout, mais c'est de la colère qui est confiée à Dieu. C'est le premier pas, vous voyez, quand on a quelque chose à dire. Même quand on a des sentiments qui nous arrivent et qu'on maîtrise pas bien, la première chose, c'est quand même de remettre tout ça humblement entre les mains de Dieu. Les psaumes font ça. Il y a un peu de tout dans les psaumes. Il y en a 150 dans le livre des psaumes, et c'est parmi ces 150 chants, 150 compositions un peu poétiques, un peu artistiques, que la liturgie va venir piocher un petit peu pour trouver quelque chose qui va répondre à cette première lecture. Vous l'aurez probablement remarqué, c'est pas des chants comme on a l'habitude de connaître. Qu'on a l'habitude de connaître, il n'y a pas de rime. Parfois c'est pas très droit, enfin dans la composition, c'est parce qu'ils sont composés en hébreu. Et donc nous c'est la traduction qu'on a. Nous c'est une traduction, c'est quasiment impossible de rendre sans complètement transformer un texte, un chant traduit dans une autre langue. Et donc on a choisi de pas essayer de rendre trop la dimension artistique, mais pour regarder le sens de ce qui est dit. D'accord. D'accord. Et alors, est-ce que c'est depuis toujours que, parce que vous disiez que Jésus priait les psaumes, est-ce que très vite l'Église dans sa liturgie, a mis les psaumes, a gardé les psaumes? Tout de suite, on en a des témoignages dans les Actes des Apôtres. Ils montent, les apôtres, hein, donc dès le début, montent au temple pour prier les psaumes. Il est probable en fait qu'ils le faisaient déjà avec Jésus. Jésus priait les psaumes, la Vierge Marie priait les psaumes, et aujourd'hui encore, les Juifs prient les psaumes de la même manière que nous. Quand on prie Ce sont les mêmes psaumes. Ce sont les mêmes psaumes. C'est un livre que nous avons en commun avec les Juifs. C'est un livre qu'on a entièrement en commun avec les Juifs. Eux le prient en hébreu, nous on a plus de difficultés à le prier en hébreu, mais on prie effectivement avec les mêmes mots. Qui étaient déjà ceux de Jésus, ce qui est très beau. Et puis on prie aussi en communion avec toute l'Église, et en particulier avec les moines, les moniales, les religieux, les religieuses, qui eux prient les psaumes dans leurs offices. Vous savez, tout au long de la journée. Tout au long de la journée, exactement. C'est majoritairement la prière des psaumes qui vient remplir le cœur et la prière de l'Église lorsqu'elle se rassemble pour prier. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui a une certaine importance et qui gagnerait à être redécouverte. Qui est loin d'être une pause, comme on le disait, exactement, entre deux lectures. On entend parfois, juste pour terminer, Père Charles-Marie Gaille, on entend parfois dans des assemblées une forme d'alternance dans les strophes. Vous savez, il y a le chantre là, et puis nous on répond. Cette alternance, elle vient d'où? Ça signifie quoi? Elle vient de la nature même du psaume, qui est, je vous l'ai dit, on l'a évoqué, une réponse. Et donc, on a trouvé que c'était important que l'Assemblée intervienne. Et donc, évidemment, comme on n'a pas toujours des feuilles et pas toujours le texte, et que c'est parfois compliqué, le plus simple, c'est d'avoir un refrain que tout le monde peut entendre et reprendre. Et vous verrez que dans les psaumes, souvent, la personne qui va lire le psaume, commence le psaume en chantant ou en lisant un tout petit bout qui en général est issu du psaume, et que l'assemblée va pouvoir reprendre en essayant de pas trop l'oublier entre les différentes strophes. Et c'est ça qui va donner cet aspect de réponse, de dialogue. Exactement. Et là on est tous invités à faire nôtre cette parole du psaume, et à faire nôtre tout le psaume, même si concrètement on n'arrive pas forcément à le lire tous ensemble. Au moins on intervient à ce moment-là, et c'est notre parole qui répond à la première lecture, et qui se prépare à accueillir la deuxième et l'évangile qui arrive après. Vous voyez ? Et donc on entre dans cette dimension dialogale, on entre dans cette parole qui est aussi exprimée par nous, et on essaye de faire en sorte que ce psaume devienne notre prière. C'est la prière de toute l'Église, on porte toute l'Église quand on prie un psaume, on porte tout le monde d'ailleurs en entier, et on essaie de faire en sorte que ces mots du psaume, ce soient nos mots, deviennent nos propres mots.
On l'a compris, c'est quelque chose de plus important qu'une petite pause. On a compris que c'était une prière centrale dans l'Église. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un auditeur qui nous écoute, là, on est dimanche matin, ou il nous écoute peut-être en semaine, d'ailleurs, en podcast. Quel conseil vous lui donneriez pour justement redécouvrir la beauté des psaumes? Vous avez peut-être une idée de livre, d'auteur, Quel conseil vous donneriez? Alors, pour moi, un bon conseil pour découvrir les psaumes, c'est simplement d'aller en lire quelques-uns. En réalité, quand on est à la messe, souvent on les écoute pas beaucoup. D'en lire quelques-uns et d'en apprendre un par cœur. Vous voyez, parce que parfois on a besoin de mots pour prier et de pouvoir avoir ces poèmes qui sont pas nos mots, mais qui sont des mots qu'on a en commun avec des millions de personnes, les protestants, les orthodoxes, les catholiques, les juifs. On a cette prière-là en commun, de pouvoir par exemple prendre le psaume 1. Le premier psaume, et de l'apprendre par cœur pour en faire sa prière, c'est déjà la plus belle manière d'entrer dans les psaumes. Question piège. Et vous, Père Charles-Marie, vous avez un psaume préféré? Oh, il y en a quelques-uns, oui. Je dirais, oui, le psaume 8. Le psaume 8 qui nous parle de la beauté de la création, de Dieu qui crée le monde et qui crée l'homme au milieu de tout ça parce qu'il l'aime. Merci, Père Charles-Marie Gaille, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.